Discours numéro 8 de Saint-Germain. Sujets principaux abordés. La notion de temps et d'espace. Le contrôle de soi. La précipitation. Invocation. Ô toi, tout-puissant Ayam omniprésent, nous te louons et te remercions pour le bonheur qui inonde tous ceux qui sont sous cette radiation. Nous te louons et te bénissons, car tu as donné cette clé du parfait bonheur et tu as ancré ces enfants de Dieu dans leur propre souveraineté. Nous te remercions pour l'harmonie qui règne dans chacun de ces étudiants, pour leur persévérance dans cette harmonie. Nous te louons, ô puissant Ayam, car tu contrôles toute activité extérieure et ta perfection s'établit partout. Discours. Tout être cherche le bonheur, qu'il appelle parfois plénitude, mais dans cette recherche persistante, presque tous ont passé à côté de la clé du bonheur. Cette simple clé du bonheur et du pouvoir qui le rend permanent est le contrôle et la purification de soi-même. Cela n'est pas difficile à réaliser lorsque l'on comprend que l'on est la présence Ayam et l'intelligence qui contrôle et commande toute chose. Chaque être individuel a créé autour de soi un monde mental. La divine présence, le Ayam, qui est l'unique présence active dans tout l'univers et qui dirige toute énergie, se trouve enfermée comme une semence dans ce monde mental. La divine présence Ayam est comme le noyau entouré par la pulpe d'une pêche. Cette pulpe représente non seulement le monde mental déjà créé, mais la substance électronique universelle, toujours disponible pour être manipulée par la détermination consciente de l'être individuel, pour être précipitée dans une forme visible suivant le désir des êtres. La compréhension et l'usage de ce pouvoir conscient s'acquièrent par le contrôle de soi-même. Que faut-il entendre par ce contrôle ? Premièrement, la reconnaissance de l'intelligence Ayam comme étant l'unique présence en action. Deuxièmement, cette connaissance nous donne la certitude que son pouvoir peut être employé sans limite. Troisièmement, que l'être individuel, étant donné son libre arbitre, crée autour de soi, par la concentration de ses pensées, tout ce sur quoi son attention est fixée avec détermination. Le moment est venu où tous doivent comprendre que l'idée dynamisée par le sentiment est l'unique et le plus puissant pouvoir créateur de la vie dans tout l'univers. Donc, ce n'est que le contrôle de soi par la purification de soi-même qui permet d'atteindre rapidement l'usage de tout le pouvoir de la pensée et du sentiment qui sont Dieu en action. Par cette compréhension, il est possible de diriger le pouvoir créateur de la pensée consciente sans aucune restriction. Lorsque le contrôle de soi-même est acquis, l'être peut se concentrer sur la réalisation d'un désir avec l'intensité d'une puissante flamme. En gardant la pensée et le sentiment concentrés sans hésitation sur l'accomplissement d'un dessein, avec la conviction que c'est la présence et l'intelligence Ayam qui conçoit, et que c'est Dieu en action qui produit, il est possible d'amener en visibilité, de précipiter tout ce que l'on désire. Il a été démontré de 1000 façons que ce n'est pas l'effet ou l'objet qui donne le bonheur, mais qu'il faut comprendre l'opération de la cause qui les produit. Alors, l'être devient le maître de son propre monde. Il comprendra également qu'étant le créateur de tout ce qui se manifeste dans sa sphère d'action, il n'a pas le droit de créer ce qui produira de la discorde dans l'entourage d'autrui. Ainsi, chacun rencontre la réaction de sa propre action, car il est l'unique cause créatrice dans sa sphère d'activité. Je me réjouis de voir les étudiants qui sont sous cette radiation faire des progrès rapides vers le contrôle d'eux-mêmes. Chers étudiants, s'il vous était possible de comprendre la magnificence et la splendeur de ce que vous pouvez réaliser par votre contrôle des choses extérieures, aucun effort ne vous semblerait trop grand pour atteindre ce contrôle et cette maîtrise de toute expression extérieure. En maintenant une harmonie constante en vous,
il vous sera possible de libérer le pouvoir intérieur de la puissante présence Ayam et de l'employer consciemment et tangiblement. Ne vous laissez pas abuser par les concepts mentaux de temps, de distance ou d'espace. Par la simplicité et la fermeté du contrôle de vous-même, vous possédez la clé qui vous ouvre l'accès aux sphères supérieures. Il vous faut méditer profondément la vérité suivante. Là où est votre conscience, là vous êtes, car Ayam je suis est partout. En acceptant pendant de longs siècles les concepts humains d'espace et de grande distance, les hommes ont créé leurs limitations. Ce n'est qu'un état de pensée et de sentiment qui constitue le voile ténu entre votre conscience extérieure et votre activité intérieure et son plein pouvoir. Ceux qui aspirent constamment à la lumière, désirant vivre dans la lumière et être ses enfants, résident en permanence dans ces sphères supérieures dont la beauté surpasse toute imagination et dont les créations sont aussi tangibles que vos constructions physiques. Répétez l'affirmation « I am ». Je suis le pouvoir du complet et permanent contrôle de moi-même. Cela vous aidera à gagner cette maîtrise. Soyez toujours conscient qu'en mettant la présence en action, il n'y a ni interruption ni interférence possible. Ne reconnaissez ni le temps ni l'espace et vous gagnerez le sens de l'éternité. Pour entrer dans une sphère supérieure au monde physique, il suffit de changer ou d'ajuster votre conscience. Comment? En reconnaissant que vous y êtes en conscience. Par sa croyance dans le temps et l'espace, l'humanité a créé l'entrave la plus formidable à sa liberté. Ceux qui ont compris que la richesse ou la possession des choses extérieures ne donne pas le bonheur, découvriront que c'est une grande bénédiction de savoir que, par le pouvoir créateur de leurs propres pensées et de leurs sentiments, ils peuvent jouir d'un bonheur, d'une liberté et d'une souveraineté parfaite. Dès que l'étudiant aura compris que, par son attention, il se met en connexion avec l'objet sur lequel il la fixe et qu'il devient partie de tout ce qui fait l'objet de son attention, dans la mesure de l'intensité de celle-ci, il connaîtra la nécessité de détourner son attention des apparences destructives de l'expérience humaine de tout ordre. En discutant les erreurs, les incompétences, les manquements apparents de vos amis ou associés, vous faites entrer ces éléments indésirables dans votre propre conscience et vous renforcez ces apparences dans les autres. Ce n'est pas une raison parce que la pure énergie électronique de la puissante présence Ayam a été mal dirigée et qualifiée de façon destructive par certains magiciens noirs que nous devons laisser notre attention se fixer sur ce fait. Notre unique préoccupation doit être de garder notre attention libre et sous notre contrôle conscient, l'obligeant par une détermination consciente à rester sur ce que nous avons décidé. Peu d'étudiants ont remarqué combien souvent et longtemps leur attention retourne sur des conditions destructives qui les ont frappés, combien ils ressassent un incident désagréable, alors qu'ils ont le pouvoir de contrôler leur attention et de lui commander. Peu d'étudiants, même sérieux, ont compris le pouvoir de l'attention consciemment contrôlée. J'aimerais tellement que les étudiants se rendent compte combien il est insensé de se laisser affecter, d'être mécontent ou troublé par les activités imaginaires créées par l'ignorance du moi extérieur. La compréhension que « I am », je suis l'unique, toute puissante présence en action dans mon corps, mon âme et mon entourage, devrait les mettre à l'abri de tout trouble venant des relations avec le monde extérieur. Il faut être complètement indifférent aux actes et jugements du monde, quels qu'ils soient. En se concentrant sur cette vérité et en exerçant le contrôle de soi, les étudiants gagneront un tel sentiment de paix et de bonheur que les circonstances extérieures, les commentaires désobligeants, le trouble de leur entourage n'affecteront plus ni leur humeur ni leurs affaires. Dès que l'étudiant sait avec certitude qu'il peut contrôler le pouvoir créateur de sa pensée et de ses sentiments, il lui apparaîtra clairement qu'il peut précipiter dans son usage visible ou attirer de l'extérieur
ce sur quoi il garde fermement concentré le pouvoir créateur de sa pensée et de son sentiment. Dès lors, cette certitude le rendra libre pour toujours de l'idée qu'il a besoin d'argent ou de quoi que ce soit du monde extérieur. C'est ainsi que l'être gagne sa maîtrise et la souveraineté dans sa sphère d'action qui est l'unique réalité qui le concerne et où il peut exercer son droit divin de naissance. Je vous assure qu'il n'existe pas de monde surnaturel. Lorsque l'on passe de cette sphère d'activité dans une vibration plus haute, tout y devient aussi réel qu'ici. C'est simplement un état de conscience différent dans lequel on entre. Les maîtres, ayant tout pouvoir créateur, vivent néanmoins dans des conditions très simples. Ils passent la majeure partie de leur vie et exercent leur activité dans les sphères supérieures, dirigeant de puissants rayons de lumière pour l'aide de l'humanité. Ils occupent alors des palais et des temples de lumière et de sagesse d'une beauté transcendante inimaginable. Ces constructions sont éternelles et augmentent toujours en beauté. Pendant les quelques heures qu'ils passent dans le monde extérieur, ils descendent le taux vibratoire de leur forme transcendante afin de se rendre visibles à ceux qui sont encore dans le corps physique lorsque cela est requis. Les étudiants doivent se concentrer sur leur puissante présence Ayam. Cela élèvera leur conscience au point où ils se détourneront du clinquant du monde extérieur et accepteront la réalité transcendante du pouvoir créateur inhérent dans chaque être. Par le contrôle et la maîtrise de soi, ce pouvoir peut être employé. Je vous dis, chers étudiants, enfants de l'unique Dieu, sachant qu'il n'y a pas d'échec possible, l'acquisition de ce pouvoir ne vaut-elle pas tous les efforts ? Prenez le sceptre de votre pouvoir créateur et libérez-vous des limitations passées. Il est évident que la compréhension de votre pouvoir créateur vous rend capable de créer ce que vous désirez, dans n'importe quel taux vibratoire, que ce soit de la lumière ou quelque autre condensation, et de l'y maintenir. Il vous est possible de changer votre pensée d'une condition de lumière vers une condensation lourde comme le plomb. Il est donc évident que ce qui se fait consciemment peut être fait d'une manière plus puissante, en gardant l'attention concentrée sur ce que l'on désire. Précipiter par exemple de l'or, de l'universel dans la forme visible n'est pas compliqué dès que l'incrédulité et le doute, accumulés par le mental extérieur, sont consumés et repoussés. C'est le pouvoir du Ayam qui agit. Il n'y a donc pas d'échec possible. Le mental extérieur doit simplement rester concentré sur l'objet qu'il désire manifester pour un usage divin. L'humanité a créé ses limitations au cours des siècles. Maintenant, elles doivent être brisées et consumées d'une manière ou d'une autre. L'étudiant sincère, aspirant à la lumière, doit qualifier son entourage avec la perfection de la présence Ayam. Si la crainte vous fait croire à une présence perturbatrice, il ne tient qu'à vous de la requalifier par la présence Ayam et de faire cesser la discorde, car il n'y a qu'une seule énergie qui puisse agir, et dès l'instant où vous ne reconnaissez que la présence Ayam, la perfection seule peut agir. Vivre dans un état d'intense expectative du miracle est un état de conscience splendide qui entraîne toujours la manifestation. Par des siècles de doute, l'être individuel a créé ces voiles qui dérobent la vue des sphères transcendantes. Que les étudiants méditent longuement sur la simplicité, la facilité et la certitude permettant d'amener en visibilité ce que l'on désire par le pouvoir créateur de la pensée et du sentiment. Ainsi, ce sentiment de « le puis-je » sera dissous et remplacé par « je puis » et « je sais comment ». En gardant l'harmonie, les étudiants, par des éclairs de conscience, recevront la conscience nécessaire. Persévérez lorsque vous avez commencé et admettez que vous recevrez toutes les connaissances dont vous avez besoin au moment voulu. En quittant le corps le soir avant de s'endormir, commandez de ramener la mémoire consciente de toutes les expériences.
En fixant l'attention sur une chose, vous l'invitez à agir dans votre expérience. C'est vous seul qui déterminez la qualité de tout ce qui apparaît dans votre sphère d'action. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.